BG. Alors aujourd'hui, je vais au marché où j'avais été le premier jour, mais comme j'étais super vite passée, j'ai pas eu le temps de bien regarder. En même temps, je regarde vraiment parce que j'ai pas envie de me casser la gueule. Là, je viens de sortir du métro et genre, il y a un monsieur qui est SDF, commence à me parler. Il me dit ouais, madame, toi, tu me prends avec toi aujourd'hui. J'étais en mode, je sais même pas où je vais en fait. Il m'a dit ouais, t'es sûre? Il m'a dit moi j'ai beaucoup d'argent, tu me prends avec toi. On va, t'inquiète, genre je me s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. J'ai pété de rire. Je sais pas où je vais. Je pense que j'allais tout droit. En fait là j'ai mis genre en mode une chemise, un pull et une jupe. Sauf que genre en mode il y a des moments où j'ai froid et il y a des moments où j'ai chaud, comme maintenant genre j'ai chaud parce que je suis en train de monter une montée. Et tout à l'heure quand je suis sortie chez moi, il faisait pas chaud. So, I don't know. Mais en tout cas le temps ici il est très belge. Je jure ça me choque trop en fait de retrouver un temps météorologique comme en Belgique. Bon. Vraiment c'est une ville qui n'a rien à voir avec les villes que j'ai déjà fait auparavant. C'est unique. Non je rigole. Voilà quoi, c'est joli hein Seattle. Là je suis dans une grosse descente et le toit, c'est pas sur celle-ci, mais c'est sur une autre à côté, j'ai failli me péter. Mais genre, c'était violent quand même, j'ai failli me ramasser les dents dans le sol. Bref, on verra là tout à l'heure, quand je vais la monter, je vais filmer aussi. Pardon. Je veux que parler français, ça m'énerve. Ah, je veux que parler français, je suis censée parler anglais en fait. Mais je sais pas pourquoi je m'adresse aux gens en français. Vous voyez là juste devant, c'est le tout premier Starbucks à exister. Like, le premier. Voilà, comme ça vous avez quelque chose du premier Starbucks du monde, il est à Seattle. Je suis rentrée dans un magasin de souvenirs. Il y avait des... Parce que j'ai vu qu'il y avait genre en mode des pulls et tout. Mais les pulls c'était tous pas beaux. J'étais en mode c'est des swags bizarres. Il y avait même des t-shirts et des tote bags avec des strass comme ça. Très 2006 mais voilà c'est pas grave. Hein. Peut-être que ça fait le bonheur de certains. Mais j'ai pas trouvé mon bonheur à moi donc j'ai quitté le magasin. Je suis partie. Qu'on me fasse comprendre pourquoi le musée il est fermé un mardi. Genre il est fermé lundi et mardi. It doesn't make sense. Mais tant pis, j'irai demain. Mais là je sais pas ce que je vais faire, donc je me promène comme d'habitude, je découvre la ville en me promenant au hasard. Surtout en fait ce qui est ennuyant c'est qu'il n'y a pas le wifi partout. Et aussi j'ai fait tomber deux fois ma veste pas de suite heureusement, mais quand même c'est un peu trop. Genre une fois t'as pas fait exprès, deux fois c'est que t'es une clochard. Et je suis une clochard Jasmine totalement. En fait là je suis montée dans des escaliers parce que j'ai vu des escaliers donc je me suis dit montons les escaliers, ça a l'air joli par ici et indeed je vais vous montrer comment c'est beau.
franchement je marche mais j'ai pas de wifi donc je sais pas vraiment où je vais. J'ai vu sur Google Maps que, enfin genre en mode sans le wifi, qu'il y avait Chinatown qui était pas méga loin et du coup je me suis dit que j'allais me rendre dans cette direction. Je sais pas s'il y a moyen de le faire à pied ou pas mais en tout cas on va essayer. Ce qui me choque le plus dans les cassos qui te regardent quand t'es dans la rue, c'est ceux qui préfèrent te regarder plutôt que de se concentrer sur leur conduite. Là il y a un gars, au lieu de se concentrer d'aller tout droit devant, non il me regarde. Qu'est-ce que tu regardes, frangin? Concentre-toi, t'as un souci, t'es dans ta voiture en plus. Oh, un comportement de clochard. Ça m'énerve. Bon, l'application... Je parle... Pourquoi vous faites du bruit avec vos voitures là? Sur l'application Plan, et ben, il lui dit que genre, je suis dans un quartier qui s'appelle Pioneer District. Je sais plus, bref. Donc en fait je pense que je suis vraiment dans un des plus vieux quartiers de Seattle et c'est très beau gosse. Ouais, je n'arrête pas de dire que c'est beau parce que j'ai pas d'autres adjectifs, ma jambe me gratte. Mais ça se voit que c'est ancien. Ça me saoule que le musée soit fermé quoi, parce que moi je vais aller au musée en fait. Et je suis passée devant quelques galeries mais elles étaient fermées. Les gens me regardent ce que je suis en train de filmer. Mais moi je m'en fous parce que de toute façon dans tous les cas ils comprennent même pas ce que je dis. Parce qu'ils parlent pas français. Donc voilà quoi, c'est très charmant. En fait ça me fait beaucoup penser à San Francisco hein, parce que genre il y a beaucoup de montées, il y a beaucoup de descentes. Donc franchement si vous venez ici et que vous prévoyez pas de louer une voiture ou quoi, vous allez beaucoup marcher, enfin période d'office, et vous allez faire des muscles dans vos genoux, dans vos cuisses, sûrement dans les mollets aussi. Je sais pas comment ça marche. J'espère que vous avez compris qu'avec les dragons, qu'en fait là maintenant on est à Chinatown. Donc voilà, j'espère que j'ai trouvé des nouilles puisque j'ai envie de manger des nouilles en fait. On verra bien. Je viens de sortir du Boba Shop et en fait comme il n'y avait pas internet et ben j'ai demandé en fait à la caissière ouais excuse-moi et tout comment on fait pour se connecter au wifi et quand elle a fait elle y arrivait pas du coup et ben elle m'a dit ouais attends connecte-toi à ma 4G parce que j'ai des trucs illimités. Trop gentil la go. Après avant de partir ben, je lui ai redit merci parce qu'en plus quand j'ai choisi mon boba je lui ai cassé la tête et elle m'a dit oh, ça va, ça. Elle m'a dit tu vas réussir à trouver ton chemin. J'étais en mode t'inquiète. Je suis encore perdue mais c'est pas grave, je suis pas vraiment perdue, juste je me promène comme ça, sans but. Vous voyez la machine pour appuyer pour traverser, et ben genre elle dit wait aux gens. Oui. Vous avez entendu? Déjà elle me donne des ordres, j'aime pas trop. En plus il y a un bouton pour aller d'un côté et un bouton pour aller de l'autre. C'est très spécial. Anyways, j'attends que ça soit... Ah, pas la tête. Il parle avec les gens, cela. Ça fait mal. Ça fait mal. Oh Seigneur. Moi je voulais juste parler. Ça fait mal. Regardez la maison derrière moi. On dirait pas les maisons des genres des familles d'horreur. Genre, il y a une famille, il y a le père, la mère, le frère, la sœur. Genre famille parfaite, etc. Ils déménagent tout d'un coup à Seattle. Et après il se passe quoi? Ils arrivent dans cette maison et ils disent ouais on va tout renouveler et tout. Et après il y a quoi? Il y a des démons. Voilà. Et en fait les voisins ils les avaient prévenus, les voisins ils sont aussi bizarres.
Et en fait, tout, il y a des démons, il y a des cris. Mais elle est jolie en soi, je suis sûre qu'avant elle avait toute sa beauté. Ça fait mal de se mordre la langue. Franchement, je vous conseille de voyager quand même, faire des trucs solo. Parce que c'est trop bien. En fait, moi, le truc, c'est que j'ai pas de souci à faire ça. Pourquoi? Parce que je parle toute seule. Je parle tout le temps toute seule. Je suis dans la rue, je parle toute seule. Je trouve des trucs à me dire. Même des fois, je suis en mode Selma, peut-être tais-toi. Non, je parle toute seule tout le temps. En tout cas, je dis des trucs toujours intéressants. Donc voilà, il y a déjà ça. C'est trop bizarre parce que juste avant, j'étais à Chinatown. Je passais un pont qui faisait pas flipper, mais qui avait l'air mal fréquenté un petit peu. Un pont qui est toujours un tout petit peu. Et là, bim, un beau quartier. Voilà, il y a des petites maisons toutes mignonnes. C'est pas mal. Franchement, cette vidéo, elle va faire 1 km parce que je reste une semaine. Bref, il faut 20 ans pour finir ce boba. Elle m'a mis plein de bulles, la fille. Bref, c'était gentil, les filles. Vraiment. Franchement, là, maintenant, ça fait je sais pas combien de minutes que je suis assise sur un banc. J'ai pas des bancs partout ici, donc ça m'énerve. Parce que moi, je suis fatiguée, en fait. Wow. Et en fait, je suis à 2 doigts de m'endormir. Non, mais parce qu'en fait, je sais pas quoi faire. J'ai un petit peu faim. Pour pas avoir trop mal, j'ai pris des médicaments. Parce qu'ici, on est fragile. Et j'ai un peu faim quand même. Donc, je me demande est-ce que je vais manger ou je sais pas. J'aimerais bien manger un poké. J'ai une envie de poké. J'ai toujours une envie de poké ou de sushi de toute façon. Donc voilà, je sais pas si je vais manger ou. Et c'est ce que je pense que je vais vraiment faire. C'est je vais repartir où j'ai été tout à l'heure, où il y a le port. Et je vais aller regarder le coucher de soleil là-bas. Parce que bon, c'est un peu nuageux, mais je pense que ça sera quand même ce que j'ai décidé. Franchement, vous avez vu, les gens ils font du sport et moi je suis le plus proche. Là-bas, même si moi je fais de la marche depuis ce matin de toute façon, donc c'est du sport aussi. Par contre, je commence vraiment à avoir faim en fait. Donc j'hésite à aller manger. Je suis revenue en fait où j'étais tout à l'heure, donc au port. Enfin genre le port, c'est un marché et il y a le port juste à côté. Et un peu déçue parce qu'en fait il n'y a pas de toilette ici en fait. Il y a déjà il n'y a pas de toilette où tu peux accéder genre en mode pour tout le monde. Et en plus de deux, et ben il n'y a pas de wifi partout. Et ça me perturbe. J'arrive vraiment pas de wifi nulle part. J'ai mis 500 MO sur mon tel qui me coûtait 10 $ canadiens, donc c'est cher. Et il fonctionne même pas bien. Donc, je sais pas ce que je suis censée faire en fait. Mais bref, le coucher de soleil est vraiment magnifique. Enfin là, il est clair. Tu vois, genre, on va attendre de toute façon. Et j'ai pris des petits trucs que j'ai achetés. J'ai été chez H-Mart, donc magasin asiat pour ceux qui ne connaissent pas. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Du coup, j'ai été chez le magasin asiat. J'ai pris ça. Genre, c'est des Swiss rolls. Bref, je sais pas ce que c'est exactement, mais il y a de la crème dedans, donc ça doit être bon. Et j'ai pris ça. C'est du lait au thé, du milk tea, au brown sugar, parce que c'est mon préféré. Donc voilà, comme ça vous savez, c'est mon préféré. À chaque fois que je vais au boba, eh ben, je prends tout le temps ça. J'ai un problème, à part aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, je l'ai un peu changé, parce que j'avais peur de boire un truc avec du lactose et que ça me fasse mal au ventre. Et comme il n'y a pas de toilette ici, en fait, voilà, maintenant vous avez tout en fait. Donc voilà, on va goûter. Je crois que c'est au chocolat. C'est vrai. Bon. Donc comme vous pouvez le voir, oh il y a un arc-en-ciel. Il y a un trop beau soleil là maintenant, il est vraiment en train de se coucher bien.
Et je suis en train de voir un shooting photo aussi parce que why not? Why not? Bon, j'ai fait mon petit shooting. Très belle photo, très beau gosse. On dirait même il y en a que c'est quelqu'un qui les a pris, mais c'est moi qui les ai pris. Bref, j'ai juste mis ma brique de milk tea pour tenir mon truc. Après, t'as vu Just Vibes, t'essayes de poser, c'est bien. En fait, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en essayant. J'ai fait juste genre en mode je bougeais. À Skip, c'est ça le truc des photographes, c'est qu'il faut bouger. Sauf que moi, je suis vraiment nulle. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'ai faim. Et voilà. Je suis contente de faire des photos en fait et de pas être gênée. Genre, c'était vraiment un goal de ma vie. C'est ma grande soeur qui m'a appris. Elle m'a dit, mais Selma, qu'est-ce que tu t'en fous des gens? Qu'est-ce que tu n'en as rien à foutre? Pour ceux qui savent, savent. Mais parce que ma soeur, elle fait toujours des photos dehors, à l'extérieur, en public et tout, solo. Et elle s'en fout. Alors que moi, avant, ça me gênait. Mais déjà avant, j'arrivais de plus en plus à le faire. Et quand j'ai commencé mes vlogs, ben, genre, je suis quand même obligée de filmer dans la rue, quoi. Parce que sinon, si je filme tout le temps dans ma chambre, ben, c'est pas cool. Et voilà. Et là, maintenant, je tape un shooting, il y a des gens autour de moi et tout. Ah, je m'en fous. Voilà. C'est genre en mode dans ma bucket list, de plus gêner d'exister. Et ben, c'est dedans, and I'm happy about it.